Stéphane Troussel est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, nous recevons le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis à 2 jours de l'annonce officielle du choix de Paris comme ville olympique en 2024. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous partez dans quelques heures pour Lima au Pérou, se fera l'annonce officielle. Est-ce que ce n'est pas un peu jeter l'argent par les fenêtres que de partir alors qu'il n'y a pas de suspense et que Paris sera choisie ville olympique? D'abord, c'est une étape importante malgré tout, quel que soit l'accord qui semble avoir été réalisé cet été, parce qu'il faut faire cette présentation, il faut montrer que c'est le meilleur dossier, il faut que les membres du CIO votent. Et vous savez l'importance que ce dossier a pour l'accélération de la transformation de la Seine-Saint-Denis. Et donc avec le comité Paris 2024, eh bien, nous embarquons avec quelques élus de Seine-Saint-Denis pour dire à quel point, pour nous, en Seine-Saint-Denis et les habitants, c'est un enjeu excessivement important. Est-ce que vous pensez que si vous n'êtes pas là mercredi matin, on ne votera pas pour Paris ? En tout cas, on veut montrer aussi, dans ce dossier, il y a un plus, c'est la transformation de la Seine-Saint-Denis. Et donc, notre présence, elle est aussi importante pour dire au CIO que cette exigence de l'héritage pour un territoire en pleine transformation, eh bien, il se réalise avec le dossier tel que nous l'avons élaboré. Justement, quel sera l'héritage des JO pour la population de Seine-Saint-Denis après 2024 ? En fait, les athlètes, ils vont dormir, ils vont en Seine-Saint-Denis, ils vont mener de belles compétitions, puisque à la fois le village des athlètes, à la fois les épreuves de natation, les épreuves de water-polo, les épreuves d'athlétisme dans le Stade de France, les journalistes travailleront, les journalistes dormiront pour un certain nombre d'entre eux, et puis de très nombreux sites, puisque en plus de la piscine olympique, de la piscine de water-polo, du village des athlètes, du village des médias, du Au centre de quotidien, presse, ça va causer des perturbations pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Vraiment, vous avez décidé d'entrer dans ce sujet de manière assez négative. Je ne vais pas vous servir la soupe. C'est une accélération extraordinaire des projets de la Seine-Saint-Denis parce que l'ensemble de ces projets, nous les avons d'abord imaginés avec le comité de Paris 2024 comme surtout un moyen d'avoir des réalisations pour la Seine-Saint-Denis. Le village des athlètes, c'est des milliers de logements. Le village des médias, c'est aussi plusieurs centaines de logements, entre 1000 et 1500. Et donc, vous imaginez les opportunités. La piscine olympique, la piscine de water-polo dans le parc de Marville qui existe actuellement, qui est utilisée par des scolaires, par des groupes, par des associations, des groupes sportifs locaux. Donc pour nous, oui, c'est une accélération de notre transformation. Le budget de ces JO, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros. Est-ce que vous savez combien ça va coûter à votre département ? Alors, dans le budget de 6 milliards, ça se décompose 3 milliards, 3 milliards. Dans les 3 milliards, il y a 1,5 milliard privé, 1,5 milliard public. Dans le 1,5 milliard public, il y a 1 milliard de l'État, 500 millions des collectivités locales. Le département de la Seine-Saint-Denis a mobilisé près de 68 millions. Les deux territoires, Plaine Commune et Est ensemble, environ 30 millions chacun. Donc voilà, c'est à peu près nos 3 grandes collectivités, à peu près 120, 125 millions. Les opposants aux Jeux Olympiques dénoncent notamment le fait que dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, les coûts ont toujours explosé. Est-ce que là, vous demandez une garantie ? Est-ce que vous avez une garantie ? Est-ce que vous pouvez garantir à la population de Seine-Saint-Denis qu'il n'y aura pas de dérapage ? Mais nous avons voulu des jeux à la fois économiquement responsables et écologiquement aussi responsables parce que chacun connaît les situations financières de nos collectivités. Et donc nous sommes engagés dans des projets qui seront utiles pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Sur le dérapage, est-ce que vous pouvez dire ce matin, et on enregistre et on vous le ressortira après 2024, il n'y aura pas de dérapage ? Dans ce dossier, il y a un seul grand équipement qui n'est construit d'une certaine manière dans le dossier des Jeux Olympiques, la piscine olympique, dont je rappelle quand même que la France n'a pas de bassin de cette ampleur pour organiser des compétitions internationales ou des compétitions européennes. Pour le reste, la piscine de water-polo qui va être construite dans le parc de Marville à La Courneuve, c'est un équipement qui existe déjà et qui avait besoin d'être rénové depuis longtemps pour continuer d'être utilisé longtemps et par davantage de sportifs ou d'habitants de la Seine-Saint-Denis. Le village des athlètes, le village des médias, ce sont des logements qui vont Vous l'avez déjà dit, Stéphane Troussel. Sur le coût de ces JO, sur le dérapage, ça veut dire, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous savez déjà qu'il y aura dérapage ? Mais pas du tout, puisque la réalité de ce dossier, qu'est-ce qui fait les dérapages dans les éditions précédentes ? C'est parce qu'il y a des éléphants blancs, c'est parce qu'il y a des projets de transport qui ont été mis dans le dossier. Nous, par exemple, la question des transports s'est portée dans un autre projet depuis plusieurs années déjà, c'est le métro du Grand Paris Express, qui n'est pas dans ce dossier et dont les objectifs, dont les engagements ont été tenus et ont été pris et sont en train d'être tenus aujourd'hui. Donc moi, bien sûr qu'on va vous dire, pour qu'il n'y
n'y ait pas de retard, il va falloir que vous mettiez de l'argent, un peu plus d'argent dedans. Mais nous avons la volonté, l'engagement collectif que bien évidemment, il faut maîtriser ce projet, il faut maîtriser ce budget parce que à la fois nos collectivités, mais les habitants, que ce soit du pays tout entier d'ailleurs, ont des exigences par rapport à ces questions. Donc oui, nous sommes garants aussi qu'il n'y ait pas de dérapage et nous serons particulièrement vigilants et exigeants sur ces questions. Dernier mot, vous êtes socialiste. Demain, il y a un appel à manifester contre les ordonnances sur la loi Si travail. j'étais à Paris, en Seine-Saint-Denis, je serais dans la rue demain pour m'opposer aux ordonnances sur la loi travail. Simple, clair, efficace. Stéphane Troussel était l'invité de Merci France à Bleu vous. Matin, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, à retrouver en vidéo avec son Pins Paris 2024 sur francebleu.fr. Merci à vous, bonne Merci. journée, bon voyage.